Messieurs, je veux vous emmener à l'intérieur d'un chef-d'œuvre sublime, Mansuetudine de Pompeo Battoni. Un tableau qui semble incarner toute la grâce, la douceur, mais aussi la puissance de la grande peinture italienne du XVIIIe siècle. Une toile qui crie, ou plutôt chuchote, la maîtrise d'un artiste capable de synthétiser Raphaël, Guido Reni et la tradition bolognaise dans une seule et parfaite harmonie. Nous sommes en 1752, Rome est la capitale du goût européen, une destination incontournable pour les aristocrates et les voyageurs du Grand Tour. Pompeo Battoni, né à Lucques, est déjà une célébrité. Ses tableaux sont recherchés par les nobles anglais comme Sir Matthew Featherstone, qui achète Mansuetudine avec son pendant, La pureté du cœur, tous deux aujourd'hui conservés à Upark dans le Sussex. Mais attention, l'exemple que nous observons ici est une variante contemporaine, un bijou qui se distingue par ses couleurs légèrement différentes et ses dimensions légèrement plus grandes. Provenant d'importantes collections privées anglaises, passées sous l'œil de grands érudits tels qu'Anthony M. Clark, elle est capable de fasciner quiconque se trouve en sa présence. Regardez la jeune femme, représentation de la douceur, deuxième béatitude du Christ, selon l'évangile de Matthieu 5,4. Il berce un agneau qui n'est pas seulement un petit animal, mais un symbole de l'agneau de Dieu, de l'innocence et du sacrifice. Cette image provient de l'Iconologia de Cesare Ripa, mais Battoni la retravaille avec grâce et une sérénité absolue. Les couleurs sont chaudes, presque veloutées, le rouge homard, le rose foncé, l'ocre du pelage, la délicatesse du ruban mauve tissé dans le poil. Un ensemble de tons étudiés pour rendre la figure lumineuse, vivante, tangible. La lumière vient du haut à droite, frappant la scène d'un côté presque théâtral, qui met en valeur la douceur de la peau et de la toison de l'agneau. Notez la pose du protagoniste, un profil inspiré de Raphaël, mais avec une touche de Guido Reni, avec des surfaces émaillées et lisses, qui anticipent même la peinture d'Ingres. C'est là la grandeur de Battoni, sa capacité à mêler tradition et modernité dans un seul geste. À son époque, Battoni s'opposait à Anton Raphael Mengs. Le premier était considéré comme un peintre de la nature, le second comme un peintre de la philosophie. Onofrio Boni, dans son Elogio de 1787, écrit « Battoni était moins profond, mais plus naturel. » Et en regardant cette œuvre, on ne peut qu'être d'accord avec lui. Mansuetudine dégage un sentiment tendre, poétique, presque palpable. Battoni frappe la nature en flagrant délit, la capture dans ses mouvements et nous en sommes ravis. Alors que Mengs recherchait la perfection idéale par l'étude et la réflexion, Battoni l'atteignait instinctivement grâce à une sensibilité innée. C'est le triomphe de la grâce, du geste affectueux, du dialogue silencieux entre la femme et l'agneau. L'histoire de l'art n'est pas seulement faite de théorie, mais d'émotions, et Battoni le démontre avec cette extraordinaire leçon de peinture. C'est pourquoi le Mansuetudine de Battoni n'est pas seulement un tableau dévotionnel ou une personnification raffinée de la béatitude. C'est un hymne à la beauté, à l'humanité, à la douceur des sentiments. En le regardant, nous nous sentons plus proches de ce XVIIIe siècle lumineux qui nous émeut encore aujourd'hui. Alors, laissez-vous conquérir par le silence éloquent de cette jeune femme et de son agneau, et rappelez-vous, l'art ne se regarde pas seulement, il se ressent. Et Mansuetudine est là pour nous le rappeler.